Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un mandala flow. Alors le mandala c'est un cercle et donc dans ce flow on va explorer tous les recoins du tapis en allant de l'avant à l'arrière, de la droite vers la gauche. L'idée c'est de vraiment développer sa proprioception et de se sentir à l'aise dans l'espace. Surtout en yoga où on a plutôt l'habitude d'être toujours dans un sens, toujours vers l'avant ou vers l'arrière. Donc une pratique plutôt dynamique, utilisez la respiration Ujjayi dans cette pratique et laissez-vous guider par ma voix tout au long de la pratique. Amusez-vous. À tout de suite sur le tapis. Je vous propose de me rejoindre en position assise, posture de Sukhasana. Placez les mains sur les genoux. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Fermez les yeux. Inclinez la tête légèrement vers la zone du cœur. Prenez quelques secondes pour observer votre respiration naturelle. Observez l'air qui rentre et qui sort dans chacune de vos narines. Aucune crispation, le corps entier est relâché, du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Profitez de ces quelques secondes de calme pour peut-être installer une intention. Je vous propose d'installer ensemble une intention commune en plaçant les deux mains au centre de la poitrine, au niveau de votre cœur énergétique. Placez cette intention avec le cœur et non avec la tête. Et ensemble, nous allons installer l'intention de prendre plaisir à chacune de nos postures. Malgré l'intensité, la difficulté que vous pourriez rencontrer, prenez plaisir à chaque mouvement. Rappelez-vous de cette intention pendant toute la pratique et essayez de l'appliquer. Relâchez les mains sur les genoux et lentement réouvrez les yeux. Je vous propose de changer le croisement de vos jambes. Et on va commencer à échauffer l'articulation de nos hanches. Placez les mains sur le bout des doigts sur les côtés. Activez le centre. Et on change le croisement plusieurs fois, à peu près une vingtaine de fois. Inspire, expire vers l'avant. Inspire un petit peu vers l'arrière et expire, incline-toi vers l'avant. Plusieurs fois comme ça. Donc, ceci pour échauffer l'articulation des hanches et travailler notre principal fléchisseur de hanche, notre iliopsoas, donc le renforcer et le réchauffer. Si vous êtes très à l'aise ici au niveau du centre, vous pouvez bien sûr placer vos mains en Anjali Mudra au centre de la poitrine, donc pas d'appui sur les mains, mais un engagement suffisant pour ne pas tomber vers l'arrière. Encore 10, 9, synchronise le souffle, 7, 6, 4, 2, et dernier. Les mains à plat au sol, tends les jambes devant toi. La chair des fessiers vers l'arrière, les jambes dynamiques, les pieds flex. On place l'intérieur du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche sans l'aide de ses mains. Donc vous voyez jusqu'où vous pouvez arriver et ne vous aidez pas de vos mains. À nouveau, les mains peuvent aller soit sur le sol, soit en Anjali Mudra. Inspire, expire, change de côté. À chaque fois, tu te balances de l'avant vers l'arrière. 2, 3. Ne forcez pas, surtout si vous avez une douleur au niveau du ménisque. Évitez de monter le pied trop haut. Maintenez le pied à peu près au niveau du genou. Encore 10, 9, 8, 7, ça chauffe, 6,
5, 4, très efficace pour ouvrir les hanches, renforcer le psoas. Plus que 2. Et dernier. Ouf. À nouveau les jambes tendues, posture de Dandasana, éventuellement à nouveau la chair des fessiers vers l'arrière, les pieds flex. On va passer de Dandasana, la posture du bâton, à Baddha Konasana, la posture du papillon. Les mains au sol ou en Anjali Mudra, choisissez votre option. Inspire, expire, tu plies, tu te penches vers l'avant. Inspire, tu tends. Expire, inspire. Quand vous expirez, dynamisez les jambes pour ramener les genoux vers le sol. Choisissez le rythme qui vous va le mieux, vous n'êtes pas obligé d'aller à mon rythme. Vous pouvez aller peut-être un petit peu plus vite, un petit peu moins vite. Encore 10, 9, 8, 7, 6, ça chauffe. 5, ça veut dire que ça travaille. 4, 3, 2, et dernier. Reste là et relâche le buste vers l'avant. Laisse ton dos s'arrondir et permets à ta tête de se relâcher le plus près possible des pieds. Quelques secondes ici pour récupérer un petit peu, un souffle naturel, un souffle régulier. Et déroule, vertèbre après vertèbre. Aide tes genoux à remonter et croise les chevilles. On bascule en position 4 pattes pour le chat vache. Les mains devant, à 4 pattes. Tu places tes genoux sous les hanches, largeur de hanche, relâche bien les coups de pied sur le sol. On place ses mains un petit peu en amont de ses épaules, de la largeur des épaules. Engage Mula Bandha ou Dhyana Bandha, vos verrous énergétiques. Ici, on est en position neutre, on va basculer le sacrum vers les talons, la nuque longue, le regard à peu près par ici, vers le sol. Inspire, ouvre le cœur et creuse le milieu du dos, le haut du dos. Expire, arrondis, tête à l'intérieur des bras. 3 fois encore, inspire, expire. Une 3e fois, inspire. Et expire, crée l'espace entre les omoplates. Une dernière fois. Reviens en position neutre. Retrousse les orteils. Peut-être avance un petit peu plus tes mains. On a les index parallèles et on presse bien les paumes de main dans le sol. Les coudes sont tournés vers l'arrière, biceps vers l'avant. Décolle les genoux, pousse le bassin vers le haut, regard entre tes 2 pieds. Ajuste position des pieds, largeur de hanche. Adho Mukha Svanasana, notre premier chien tête en bas. On marche sur place, étirez l'arrière des jambes. Observez les éventuelles zones qui résistent dans votre corps. Apportez toute votre attention dans ces zones sensibles. Stabilise ton chien tête en bas. Pousse dans les mains. Rapproche la poitrine des cuisses. Prochaine inspiration, je vais décoller les talons, monter sur le bout des orteils. Les jambes restent tendues et la poitrine pousse vers les jambes. Expire. Lentement, je presse les talons dans le sol. J'étire jusqu'au tendon d'Achille. Encore, inspire, décolle. Dirige bien les ischions vers le haut.
Et expire, talon vers le sol. Dernière fois, inspire. Et expire. Des petits pas en direction des mains. Si vous pouvez, vous gardez les jambes tendues. Sinon, bien sûr, adaptez. Inspire sur le bout des doigts pour la demi-pince. La nuque longue, le dos plat, voire même légèrement creux. Expire, les mains vers les pieds, vers la ligne des talons. Uttanasana pour la pince. Encore demi-pince, redresse, inspire et expire. Dernier, inspire dos plat. Expire la pince. Écarte tes pieds à peu près largeur de hanche. Pousse dans les pieds, le poids du corps vers l'avant. On va croiser les doigts dans le dos, pointer les index vers le ciel. Laissez vos bras se relâcher par-dessus la tête. Laissez le buste se rapprocher de vos jambes au fil des respirations. Si besoin, bien sûr, n'hésitez pas à fléchir un petit peu les genoux si ça tire trop sur les ischio-jambiers. Adaptez. Dernière respiration. Plie les genoux, redresse dans Utkatasana, posture de la chaise, les bras tendus vers le ciel. Inspire. Relâche les bras vers l'arrière, expire par la bouche. Inspire, redresse complètement. Mains jointes au-dessus de la tête. Anjali Mudra, expire. Tadasana. On continue avec les salutations au soleil. Salutation A. Les pieds parallèles. Active les bandhas, Mula Bandha, plancher pelvien, Uddiyana Bandha, le nombril vers la colonne vertébrale. Inspire, bras tendus vers le haut. Regard vers les pouces. Expire, descend dans la pince. Inspire, redresse, demi-pince. Expire, la planche, on marche pour l'instant. Inspire sur place. Expire, descend, Ashtangasana, les genoux, la poitrine et le menton, on garde les coudes serrés. Inspire pour Baby Cobra, les coudes serrés, allonge la colonne, pousse dans les pointes de pied. Expire, Adho Mukha Svanasana, le chien la tête en bas. Une respiration complète ici, serre les pieds, serre les jambes. Inspire, regard droit devant. Expire, plie les genoux, connecte le bas du ventre sur les cuisses. Inspire, saute pieds joints entre tes deux mains. Atterris demi-pince. Expire la pince. Redresse complètement. Inspire, main jointe. Anjali Mudra, expire. Tadasana. Encore deux. Inspire, bras tendus vers le haut, peut-être un petit peu plus vers l'arrière. Ouvre les bras, descends dans la pince. Redresse. Inspire, dos plat. Expire, marche ou saute dans la planche. Inspire sur place. Descends, genoux, poitrine, menton. Inspire, cobra ou baby cobra. Expire, Adho Mukha. Une respiration complète ici. Serre les jambes et les pieds. Inspire, regard droit devant. Expire, plie les genoux. Saute pieds joints entre les mains. Demi-pince, allonge. Expire la pince. Redresse. Inspire, main jointe, regard vers les pouces. Expire, Anjali Mudra. Tadasana. Une dernière fois. Inspire.
Étire l'avant du corps. Descends, expire. Inspire, soulève la poitrine. Expire, saute dans la planche. Inspire sur place. Descends, chaturanga. Expire. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On reste ici 3 respirations. Pousse dans les talons et dans les mains. 1. 2. 3. Serre les pieds, les jambes. Plie les genoux, redresse le buste et saute pieds joints entre les deux mains. Demi-pince et pince. Redresse. Main jointe au-dessus de la tête. Regard vers les pouces. Expire, descend dans la pince. Inspire, redresse, demi-pince. Et expire, marche dans la planche. Marche ou saute. Descends, chaturanga. Chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas, expire. Serre les pieds. Inspire, jambe droite vers le ciel. Pied pointe. Expire, le genou à la poitrine. Inspire, pied devant, genou gauche au sol. Croise les doigts dans le dos, redresse, expire. Bascule le poids du corps vers l'avant et tends les bras, ouvre le cœur, inspire. Demi-grand écart, les bras vers l'arrière, expire. Inspire, bras tendus vers le haut. Expire, coude à la taille. Inspire à nouveau, les bras tendus vers le haut. Le genou gauche se lève. Expire, relâche le bras gauche. Pose le talon gauche pour le guerrier 2. Inspire, tends la jambe, tends les bras vers le ciel. Et expire, on va se placer à l'arrière du tapis dans la fente côté expire, Skandasana. À nouveau, grandis-toi, inspire, Skandasana à l'avant du tapis. Inspire à nouveau, grandis-toi et expire, Skandasana à l'arrière du tapis. Les deux mains de chaque côté du pied gauche, reviens sur les orteils derrière, inspire, expire pour la planche. Inspire sur place et descends, expire, Ashtangasana. Cobra ou baby cobra. Expire, Adho Mukha. 3 respirations ici. Pose dans les mains et dans les talons. 1. 2. Et 3. On va onduler le corps dans une planche, donc comme une vague, ondule toute la colonne vertébrale pour atterrir dans la planche, descends le bassin, inspire, chien tête en haut, tu restes sur les orteils derrière. Et expire, garde le dos creux, Adho Mukha. La tête se relâche en dernier. Encore 2 fois. Inspire, ondule. Expire, Adho Mukha. Une dernière fois, inspire. Et expire. Serre les pieds. Jambe droite dans les airs. Inspire. Genou, poitrine, expire. Pied devant, genou gauche au sol. Inspire ici. Croise les doigts dans le dos et redresse le buste à l'expire. Bascule le poids du corps vers l'avant, ouvre les bras. Demi-grand écart, expire, les bras vers l'arrière.
Les bras tendus dans les airs, inspire. Coude à la taille, expire. Inspire à nouveau, tends les bras et décolle le genou gauche. Expire, guerrier 2. Inspire, tends la jambe droite, les bras vers le ciel. Expire, squat Skandasana à l'avant du tapis. Expire. Inspire. À l'arrière du tapis, Skandasana. Expire. Inspire, redresse. Skandasana à l'avant du tapis. Les deux mains de chaque côté du pied gauche, reviens sur les orteils derrière. Inspire, expire la planche. Inspire sur place et descends, soit Chaturanga, soit Ashtangasana. Chien tête en haut, chien tête en bas. 3 respirations ici. 1. 2. Et 3. On se place sur les avant-bras, dans la posture du dauphin. Donc les avant-bras parallèles, la tête relâchée, le regard vers les pieds. Avance tes pieds vers les coudes, plie un peu les genoux, connecte le bas du ventre sur les cuisses. Poussez dans les avant-bras et dans les mains pour ramener la poitrine vers les jambes. On reste là quelques respirations. Magnétise les coudes l'un vers l'autre et presse les talons vers le sol. 4. Et 5. Ici, cette posture va nous préparer à la prochaine posture Pincha Mayurasana, l'équilibre sur les avant-bras. Décolle les coudes, inspire et expire. À nouveau, reviens sur les avant-bras pour Pincha Mayurasana. N'hésitez pas à vous mettre contre un mur. Avance les pieds vers les coudes, le regard vers les pouces. Décolle la jambe droite, essaie de monter la jambe gauche. Tu peux t'y reprendre à 2-3 fois. Essaie de maintenir, trouver ton équilibre. Expire, relâche. Balasana. Repose-toi ici, quelques respirations. Redresse, déroule. Et on continue côté gauche. Réajuste la position du tapis. Côté gauche. Serre les pieds. Inspire, décolle, jambe gauche dans les airs. Genou à la poitrine, expire. Pied devant. Genou droit au sol, inspire, ouvre le cœur. Croise les doigts dans le dos, expire. Bascule le poids du corps vers l'avant et vers l'arrière. Inspire, bras tendus vers le haut. Expire, coude à la taille. À nouveau, inspire vers le haut. Cette fois-ci, je décolle genou droit, inspire. Et je relâche dans le guerrier 2, expire. Inspire, tends les jambes et les bras vers le haut. Skandasana à l'arrière du tapis, à l'expire. Redresse, inspire. Skandasana à l'avant du tapis. Vers le haut. Expire, Skandasana à l'arrière du tapis. Les deux mains de chaque côté du pied droit, inspire. Et expire la planche. Inspire sur place, descends Chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. 3 respirations ici. Pose dans les mains et dans les talons. 1. 2. Et 3. On reprend nos 3 vagues.
Inspire, ondule. Épaule au-dessus des poignets. Descends le bassin, ouvre la poitrine. Et expire, Adho Mukha. Encore 2. Inspire. Expire. Dernier. Expire. Serre les pieds. Même chose à gauche. Jambe gauche dans les airs. Inspire. Genou contre la poitrine. Pied devant, genou droit au sol. Inspire. Croise les doigts dans le dos et redresse. Expire. Vers l'avant. Vers l'arrière. Vers le haut. Coude à la taille, expire. À nouveau vers le haut, cette fois-ci décolle genou droit. Relâche bras droit, guerrier 2, expire. Skandasana à droite. Inspire, tu tends d'abord et expire, tu descends. Plus ou moins bas. Inspire vers le haut. Expire à l'arrière. Vers le haut. À l'avant. Les deux mains au sol. Inspire, expire la planche. Inspire sur place. Descends de Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. 3 respirations ici. 1. 2. 3. Picha Mayurasana, on se replace sur les avant-bras. Si besoin, rapprochez-vous d'un mur. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Les avant-bras sur le sol, le regard entre les pouces. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui monte en premier. Et on pousse avec le pied droit. 1, 2, 3. Essayez de trouver votre équilibre en poussant dans les avant-bras. Et relâchez. Expire Balasana. Quelques secondes ici pour récupérer. On se replace dans le chien tête en bas. Donc ramenez votre tapis. Chien tête en bas, on serre les jambes. Regard droit devant, plie les genoux, expire. Saute entre les deux mains. Inspire dos plat, expire la pince. Redresse, inspire, main jointe, regard vers les pouces. Expire, Anjali Mudra. Tadasana. On continue avec notre mandala flow pour explorer l'avant et l'arrière de son tapis. Inspire vers le haut. Ouvre les bras, descends dans la pince. Inspire la demi-pince. Expire, tu sautes dans la planche. Inspire sur place, active le centre, pousse dans les mains, descends de Chaturanga, expire. Chien tête en haut, roule sur les orteils, pousse dans les mains et dans les pieds. Expire, Adho Mukha. Serre les pieds. Inspire, décolle, jambe droite. Expire, genou, poitrine. Pied devant, genou gauche au sol. Inspire. Croise les doigts dans le dos, redresse. Expire. Vers l'avant et vers l'arrière. Vers le haut. Expire, coude à la taille. À nouveau vers le haut, décolle genou gauche.
Guerrier 2, expire. Inverse ton guerrier, inspire. Angle latéral étiré, expire, la main à l'intérieur du pied. Inspire, tends la jambe. Expire sur place dans le triangle. Plie le genou, redresse dans le guerrier 2, inspire. Skandasana à l'arrière du tapis, expire. Inspire à droite. Expire à l'arrière. Les deux mains de chaque côté du pied gauche, inspire et expire, tourne vers la droite. On fait ça 3 fois. Inspire, à droite. Inspire, dernier. Inspire, expire Parshvottanasana, tu tends la jambe devant, avance le pied droit. On reste là, 3 respirations. 3. 4. Avance un petit peu tes mains. Sans l'étirement sur l'arrière de la jambe gauche. Si c'est trop intense, plie un peu le genou. Et 5. Place la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Plie ton genou, recule le pied droit. On descend sur les avant-bras pour le lézard. Et ici, on va faire des mouvements de l'avant vers l'arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. Pose ton genou droit. Tourne le buste vers la gauche. Plie ta jambe droite. On attrape l'extérieur du pied et on essaie de ramener le talon vers la fesse. Maintiens la poitrine vers le ciel. On ne s'effondre pas sur le bras droit. Vous essayez vraiment de pousser solidement avec la main et l'avant-bras. Inspire, tu reviens, les deux mains au sol. On tend la jambe gauche dans le demi-grand écart. On vient sur le talon. On peut rester dans le demi-grand écart si on sent que c'est suffisant. Sinon, on va un petit peu plus loin, explorer notre grand écart. Donc pour cela, tu avances et tu recules le genou droit. Donc tu avances, le pied gauche et tu recules le genou droit. N'allez pas à 100% de vos capacités. Explorez plutôt 70% de votre limite. Restez sur les orteils derrière. Placez les poings au sol. Et on décolle le genou droit. Petit battement vers le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche le pied derrière et on essaie de se pencher vers l'avant si c'est possible. Trois, 4, et 5. Redresse doucement, inspire, expire, Adho Mukha. Marche sur place si tu as besoin de relâcher les tensions. On fait la même chose à droite. Serre les pieds. Jambe droite dans les airs. Inspire. Genou, poitrine, expire. Pied devant, genou gauche au sol. Inspire ici. Croise les doigts dans le dos et expire, redresse. Bascule vers l'avant, inspire. Bascule vers l'arrière. Bras tendus vers le haut, inspire. Expire, coude à la taille. À nouveau, bras tendus vers le haut. Décolle le genou gauche. Inspire. Guerrier 2, expire. Inverse ton guerrier, inspire. Angle latéral étiré, le bras à l'intérieur de la jambe droite, expire. Inspire, tends la jambe droite, bras gauche à la verticale. Expire sur place.
Plie le genou droit, redresse dans le guerrier 2. Inspire. Expire, Skandasana à l'avant du tapis. Ouvre les bras si tu peux. Inspire à droite. Expire à nouveau à gauche. Les deux mains de chaque côté du pied gauche, inspire. Et cette fois-ci directement, expire à Adho Mukha. Repose-toi ici dans Adho Mukha. 3. 4. 5. Pincha Mayurasana, on rapproche le tapis de notre mur. On met les avant-bras sur le sol, les avant-bras parallèles. Avance les pieds vers les coudes, le regard vers les pouces. Décolle la jambe droite, pouce dans les mains et décolle. 1, 2 et 3, tu restes en haut. Trouve ta stabilité sans forcer. Essaie de maintenir, trouver ton équilibre. Expire, relâche. Balasana. Repose-toi ici, quelques respirations. Redresse, déroule. Et on continue côté gauche. Donc on recule son tapis. Et on se retrouve en Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. Les jambes serrées. Décolle jambe gauche dans les airs. Inspire, genou poitrine. Pied devant, genou droit au sol, inspire. Croise les doigts dans le dos, expire. Bascule vers l'avant ou et vers l'arrière. Bras tendus dans les airs, inspire. Coude à la taille, expire. À nouveau, inspire vers le haut. Genou droit se décolle. Expire, guerrier 2. Inverse ton guerrier, inspire. Angle latéral étiré, expire. Le bras à l'intérieur. Tends la jambe gauche, inspire. Bras droit à la verticale. Et expire sur place. Plie le genou gauche, redresse dans le guerrier 2, inspire. Skandasana à l'arrière du tapis. À l'avant du tapis. Et à l'arrière. Les deux mains au sol, inspire. Expire, ouvre côté gauche. Reviens, inspire. À gauche. Encore, inspire. Expire. Inspire. Parshvottanasana, les deux jambes tendues. Expire. Avance le pied de derrière. Trouve ta position stable. Et relâche le buste vers la jambe droite. Avance un petit peu les mains. Et continue à allonger la colonne. Pouce dans les deux pieds. Vérifiez que vos hanches soient alignées à l'arrière du tapis. La main droite se place à l'intérieur de la jambe, plie ton genou droit et recule ta jambe gauche. On vient sur les avant-bras, posture du lézard. Et décolle le genou gauche. Plusieurs mouvements de l'avant vers l'arrière. Inspire, expire vers l'arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pose ton genou gauche au sol. Tourne le buste vers la droite. Plie ta jambe gauche. Attrape l'extérieur du pied et connecte le talon vers la fesse. Maintiens la poitrine dirigée vers le ciel.
Expire, relâche. Demi-grand écart. Tends ta jambe droite devant toi. Si tu peux aller plus loin, explore ton grand écart. Tranquillement, en reculant la jambe gauche et en poussant le pied droit vers l'avant. On vient sur les poings, on décolle le genou gauche, on dynamise notre grand écart et on fait des petits rebonds, une dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche le pied derrière et on voit si on peut se pencher vers sa jambe devant. Restez dynamique dans les jambes. 3, 4, 5. Redresse, inspire, directement Adho Mukha Svanasana, retrousse les orteils derrière et expire. Chien tête en bas. Serre les pieds, les jambes. Jambe gauche dans les airs. Inspire. Genou, poitrine. Pied devant, genou droit au sol. Inspire. Croise les doigts dans le dos et expire. Le buste vers l'avant. Le poids du corps vers l'arrière. Vers le haut. Expire, coude à la taille. À nouveau, bras tendus vers le haut. Cette fois-ci, décolle le genou droit, inspire. Guerrier 2, expire. Inverse ton guerrier. Angle latéral, expire. Triangle, inspire. Expire sur place. Reviens, guerrier 2, inspire. Skandasana à l'avant du tapis. À l'arrière. Et à l'avant. Reviens dans la fente, les deux mains au sol, inspire, directement à Adho Mukha. 3 respirations. 1. 2. Et 3. Dernier Pincha Mayurasana. Avance ton tapis. Hop. Les avant-bras sur le sol. Le regard entre les pouces. On commence avec la jambe gauche en l'air. Avance tes pieds. 1, 2 et 3. Pousse dans les avant-bras. Trouve ton équilibre. Et relâche. Expire, Balasana. Repose-toi. Commence à redresser lentement, une vertèbre à la fois. Expire, assieds-toi à gauche des talons. Et place ton pied droit, alors je me mets face à vous, place le pied droit à l'extérieur de ton genou gauche pour Ardha Matsyendrasana, la torsion. Donc idéalement ici les deux fessiers sont plaqués au sol. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave. La fesse droite peut se décoller un petit peu. Donc la main droite va se placer derrière le dos sur le bout des doigts. Inspire, je me grandis en poussant la main gauche dans les airs. Expire, tourne le buste vers la droite et cale le coude à l'extérieur du genou gauche, du genou droit. Pardon. Pousse le genou avec ton bras et cherche la torsion confortable. Continue à bien te grandir par le sommet du crâne. On pousse dans le pied droit. Une respiration calme, constante.
et bien sûr régulière. Encore 3. 4. 5. Inspire, reviens de face et expire. Le genou droit s'empile sur le genou gauche dans la posture du lacet. Vous pouvez bien sûr vous asseoir sur un bloc si cette posture ne vous est pas du tout accessible. Tends les bras vers le haut. Place ta main droite à l'intérieur de tes omoplates. Et connecte tes deux mains derrière le dos. Posture de la tête de vache, Gomukhasana. Fermez les yeux ici et grandissez-vous par le sommet du crâne. Encore 3 respirations. 3. 4. 5. Doucement relâche, expire. Réouvre les yeux. On change de croisement. Ardha Machandrasana à gauche. Donc le pied gauche est ancré dans le sol et le genou pointé vers le ciel. Main gauche derrière le dos. Inspire, grandis-toi, étire le bras vers le haut. Et expire, connecte l'aisselle à la cuisse. Tourne le buste vers la gauche. On a tendance dans cette posture à arrondir le dos. Essayez d'éviter d'arrondir le dos et d'ouvrir au contraire la zone du cœur vers le haut. Repousse ton genou avec ton bras et vice-versa. 3. 4. 5. Inspire, reviens de face. Expire, posture du lacet. Empile tes deux genoux l'un sur l'autre. Gomukhasana. Tends les bras dans les airs. Inspire. Main gauche cette fois-ci entre les deux omoplates. Attrape main gauche. Les yeux fermés, la tête inclinée vers l'avant. Respirez calmement. 3. 4. 5. Ouvre les yeux, relâche tout doucement les mains. On s'allonge directement sur le dos, genoux contre la poitrine. Masse le bas du dos. On termine avec une torsion. Ouvre les bras, paume de main ouverte vers le ciel. Bascule tes deux genoux vers l'aisselle gauche et tourne un petit peu la tête vers la droite. Les yeux sont fermés, prépare-toi à la relaxation finale. N'hésite pas à tendre les jambes si tu peux, pour aller plus loin dans l'étirement des lombaires. Inspire, reviens de face et change de côté. Jambes pliées ou jambes tendues, vous choisissez l'option qui vous va le mieux.
Plie les jambes, reviens au centre, inspire, à nouveau masse un petit peu le bas du dos. Prépare-toi à Shavasana, les jambes écartées, les bras ouverts. Au moins 5 minutes de relaxation finale, Shavasana, indispensable à la fin d'une pratique. Prenez ce temps, accordez-vous ce temps précieux pour récupérer. Et pour que le corps puisse absorber tous les bénéfices de cette pratique. Merci d'avoir assisté à ce cours. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Namasté.